Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e Périk. Hamavrir shalosh gefanim ve'ikareem nir'im. Comme nous l'avons vu déjà dans les prakim précédents, lorsque nous avons une seule vigne, pour pouvoir planter à côté un légume ou de la récolte, il faut s'éloigner de 6 tfachim. C'est ce qu'on a besoin pour travailler, pour creuser autour de cette vigne, afin que les eaux de pluie puissent pénétrer en profondeur. Mais lorsque nous avons un kérem, c'est-à-dire 5 vignes, alignées en 2 rangées, 2 et 3 vignes, à ce moment-là, on devra s'éloigner tout autour de 4 amotes. C'est ce qu'on a besoin pour labourer autour des vignes avec donc des bœufs et aussi pour amener une charrette lorsqu'on va cueillir le raisin de ces vignes. Ici, la Mishnah va nous dire si quelqu'un a juste 3 pieds de vigne, mais il est mavrir shalosh gefanim, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, et comme dit ici le Barthénora, l'habitude était, lorsque une vigne sortait 2 branches, de prendre une et de la mettre sous terre et de la faire sortir un peu plus loin, afin qu'elle prenne racine sous terre un peu plus loin, et ensuite on va couper, la détacher de la première vigne, et à ce moment-là on obtiendra 2 pieds de vigne. Ici nous n'avons que 3, Mavrir Shalosh, nous n'avons que 3 vignes qui sont plantées une à côté de l'autre. Et nous avons besoin de 5 vignes. Donc si ces 3 pieds de vigne ont donné plus qu'une branche et qu'il a ensuite mis sous terre 3 branches, donc de ces 3 vignes, ou en vérité même 2 vignes seulement aurait suffi puisqu'il faut 5 en tout, donc il en a 3, il y en a 2 qu'il va faire une avracha et les faire sortir un peu plus loin, il obtiendra en tout 5 vignes. Donc celui qui est Mavrir Shalosh Gefanim, Vikareem Nirim, et on voit encore les racines, c'est-à-dire c'est qu'il n'a pas mis toute la vigne sous terre, il a laissé l'endroit où sortent les vignes, comme on avait dit, il y avait au moins une branche qui sort, ensuite une autre, il a mis sous terre, il a fait sortir plus loin, donc en tout il a obtenu 6 pieds de vigne. Eh bien, Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok, Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok nous dit, s'il y a entre les pieds de vigne et entre les rangées de 4 à 8 amotes, pas moins de 4 amotes, sinon c'est trop près, pas plus de 8 amotes, c'est trop loin, mais s'il y a en 4 et 8, entre 4 et 8, elles s'associent, et donc nous avons ici une vigne, un kérem, il faudra s'éloigner 4 amotes. Vimla, et sinon, enan mitztarfot, elles ne s'associent pas. Donc ça, c'est l'explication que nous donne ici le Barthénora. D'après certains, on expliquera que ikareem nir'im, il ne s'agit pas des racines, mais de ces branches qui sont sous terre, si elles ont pris déjà racine de l'autre côté, même si elles sont encore rattachées, elles forment en tout, donc il y a 6 pieds de vigne. C'est vrai que d'après l'explication de Barthénora, oui, Kareem Nirim, c'est-à-dire que de là où partent les vignes, on voit les racines, on voit le tronc qui sort. Ce n'est pas marqué si la branche qu'on a mise sous terre et qui sort un peu plus loin a déjà pris racine ou pas. Il semblerait, d'après Tanakama, que même si elle n'a pas pris de racine, eh bien il y a quand même un chidouche que c'est considéré comme 6 pieds de vigne, étant donné qu'il y a une vigne qui sort ici et une autre branche qui sort un peu plus loin, et ça paraît être comme 6 vignes. La Mishnah continue avec un autre din, Gefen Sheyafsha, une vigne Sheyafsha qui a séché. Elle a séché et elle ne peut plus donner de fruits. Asura, Vena Mekadeshet, il est interdit de semer à côté, dans les sites Fachim, mais Ena Mekadeshet, si on a malgré tout semé, elle ne va pas interdire la récolte à côté.
le chidouche, dit le Barthénora, c'est pas seulement en hiver, où il est interdit de semer à côté, étant donné qu'en hiver, toutes les vignes n'ont pas de feuilles, paraissent aussi ainsi sèches. Donc là, c'est sûr qu'il y a un maritime qu'on pourrait dire, tiens, mais il est en train de semer à côté d'une vigne, mais même en été, où on voit que toutes les autres vignes ont des feuilles et ne sont pas sèches, et celle-ci, elle est sèche, malgré tout, c'est interdit, parce que même en été, parfois, il y a des vignes qui n'ont plus de feuilles et qui paraissent être sèches alors qu'elles ne le sont pas. Donc, une vigne qui a séché, il est interdit de semer à côté, mais Ena Mekadeshet, elle ne va pas interdire la récolte parce que ce n'est que Midi Rabanan à cause de maritime. Rabbi Meir Omer, Tsemer Gefen Asur Veno Mekadesh. Rabbi Meir rajoute et dit, même Tsemer Gefen, c'est-à-dire le coton est aussi appelé Tsemer Gefen, ressemble à une vigne, et donc aussi il est assourd, on ne pourra pas semer à côté Veno Mekadesh, mais si on a semé, ce ne sera pas interdit Bedi Avad. Là aussi Minatora, donc il est évident qu'il n'y a pas de Kila Ezraïm, c'est juste une Khumra, parce que le Tsemer Gefen, le coton, l'arbre du coton, ressemble à un pied de vigne. Rablezer Rab Tzadok Omer Mishmo, Rablezer Rab Tzadok dit en son nom, Afal Gabe a Gefen Asur Veno Mekadesh. Rablezer Rab Tzadok reprend ce que nous avons vu dans la première Mishnah. Lorsqu'il y a une branche de vigne qui est sous terre, on a fait une avracha, nous avons vu que pour pouvoir semer par-dessus, il faut qu'il y ait au moins 3 tfachim de terre, sinon le légume va pénétrer dans la vigne qui est en dessous et il va y avoir un kilaim, un mélange de yerek, begilan, de yerek avec la vigne. Et bien là aussi, dit Rabbi Eliezer Rav Tzadok, c'est assourd de planter, mais si ça a été planté, ce n'est pas interdit. Et pourquoi? Eh bien, les Mefarshim nous expliquent parce que l'interdiction de semer par-dessus, ce n'est pas à cause de kilaï à kerem, c'est à cause de kilaïm entre un légume et un arbre. Sauf que nous avons vu que les autres branches d'arbres sont dures et donc il n'y a pas de problème que ça pénètre, alors que la vigne est plus tendre et donc là ça pénètre. Mais ce n'est pas kila ezraïm, c'est un kilaïm de yerek beilan. Et ceci, même s'il est interdit, mais ce qui a poussé n'est pas interdit. Il est interdit de le faire, mais ce qui a poussé n'est pas interdit. Donc c'est pour cela que ce n'est pas Mekadesh d'après Rabbi Eliezer Rav Tzadok.